Cette vidéo est consacrée à cette partie qu'on appelle synthèse, donc une nouvelle partie. Et donc, le premier exercice de cette partie, c'est planning annuel. Et il paraît être long, 1 heure. Et nous avons comme objectif saisir, mettre en forme et en page, utiliser ou modifier les formats de date, programmer des formules de calcul, enregistrer et imprimer. Voici ce qui nous attend dans cet exercice. C'est le résultat visuel attendu. Mais ça, c'est pour le premier tableau. Ensuite, voici un second tableau. Et disons donc, nous avons 2 classeurs ici sur lesquels nous devons travailler et les consignes commencent, je pense, ici. On nous dit de saisir le tableau de calcul d'âge ci-dessous dans une feuille AS à renommer. Donc, nous commençons par cela. Donc, là, je pars, vous le trouverez quand même ce classeur dans la partie 6 et exercice 30. Mais voilà, tout est vide. C'est à nous de saisir tout. Donc, nous saisissons date de naissance. Je me positionne ici, donc je saisis date de naissance. Alors, il faut faire attention, hein, tout n'est pas à saisir, d'autres choses, d'autres contenus sont des formules. Là, par exemple, c'est une formule qu'il faudra mettre ici. Bon, je pense que la formule, ce sera ici. Donc, tout ça, quand même, c'est à saisir. Donc, on va saisir. Ensuite, là, nous avons aujourd'hui. Là, vous avez as. OK. Bon, on dit en A2, saisir la date proposée ou votre date de naissance. Pour avoir le même résultat que l'auteur, nous, on va saisir la date proposée ici, donc le 2/3 mois 1968. Le 2/3 mois 1968. Là, ce sont des formules que nous devons mettre pour, on dit en B2, saisir la date du jour en B2 ici. Donc, pour avoir la date du jour, il y a une fonction très pratique de Excel qui s'appelle aujourd'hui. Donc, il nous suffit de mettre égal. Ensuite, nous commençons à saisir aujourd'hui. Nous double-cliquons et nous validons. Nous avons la date d'aujourd'hui, le 16 premier mois 2024. Donc, c'est ce qui est là. Maintenant, on dit, là, il nous donne un peu de théorie, donc la leçon. Une date dans Excel est un nombre de jours depuis le premier mois 1900. La valeur 1 étant le premier mois 1900. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Excel, si vous voyez une date, Excel interprète une date comme un nombre. Pour vous, c'est une date, mais pour Excel, ça, c'est un nombre. Par exemple, regardez, là, c'est juste le format qui a été changé. Si je prends le format nombre, vous voyez, pour Excel, ça sera 24 899. OK? Maintenant, le premier nombre, donc, le premier nombre correspond à la date, le premier mois 1900. Par exemple, juste un exemple. Si je saisis ici le premier mois 1900, regardez, si je change juste le format, vous voyez, pour Excel, ce sera 1 ou 1,00. Vous voyez, donc Excel interprète les dates comme des nombres. Okay? C'est ce qu'il nous explique ici. Maintenant, ce que nous devons faire ici, c'est de calculer l'âge. Donc, il nous dit, si nous effectuons la différence entre les deux dates, nous obtenons un nombre de jours, soit 11 535 jours. Okay? Quand on fait la différence entre les deux dates. Maintenant, on nous demande on dit, nous pouvons déduire l'âge en divisant ce nombre par 365,25, soit 1 an. Et ce qu'il a essayé de faire ici.
Là, il a divisé la différence par ça. Et là, sera la partie entière de ce résultat, soit 31 ans. OK? Donc, et voici son résultat. Il nous dit un peu comment il a eu ce résultat. Il a utilisé une fonction ici. Il dit que la fonction calcule la partie entière d'un nombre. Donc, il a calculé la partie entière de la différence divisée par 365,25. Voilà, là, c'est ce que nous devons faire en B2 ici pour avoir le même résultat que lui. Donc, je me positionne ici, je mets égal, je saisis la fonction int, ok, on dit arrondir un nombre à l'entier immédiatement inférieur, donc je double-clique, et là, je dois aussi ouvrir les parenthèses à nouveau pour prendre B2 moins B1, donc la différence. Je ferme la parenthèse, donc je fais maintenant la division. On a dit c'est 365,25. Je referme la parenthèse et je tape entrée. J'ai 55. Alors pourquoi nous n'avons pas le même résultat? Parce que pour lui, la date d'aujourd'hui ne correspond pas à la date d'aujourd'hui chez moi. Là, si je veux avoir le même résultat que lui, par exemple, je suis obligé de saisir la valeur là, 28 4 mois 2000. Donc, mettons ça juste pour voir si ça va donner le même résultat. 28 4e mois 2001, je pense. Voilà. Voyez-vous, là, j'ai 33. Là, si nous prenons sa date d'aujourd'hui, nous obtenons le même résultat. Ça veut dire que la formule est exacte. Voilà, c'était juste pour tester. Donc, on nous dit de changer le format d'affichage des dates. Ok, là, il a mis samedi le 2, 3e mois. Ok, on va faire ça pour cette partie. On a déjà fait ça. Je fais clic droit sur la date, format de cellule. Je viens dans personnaliser. Quel est le format? Samedi, le 2, 3e mois. Donc, je prends ce format. Non, je vais prendre ça. Maintenant, je vais augmenter les J. J'ai envoyé Sam. J'augmente, j'ai samedi. Je mets espace. J'enlève la barre. Samedi. Pour le mois aussi, samedi. Bon, je pense que je vais encore mettre, voilà, 2J. D'abord, je peux mettre tout en minuscule, même si c'est pas. Je mets encore 2J. Vous voyez, je mets espace. Il paraît que. J'enlève un. Voilà, vous voyez. Donc, c'est à vous de personnaliser. Les J là correspondent à ça, samedi. Ensuite, j'ai mis 2J pour avoir le jour en nombre. Ensuite, les deux M là, c'est pour. Donc, le mois, j'efface la barre, je mets espace. Bon, pas trop d'espace aussi. Et là, j'espère que vous comprenez. Donc, ça, c'est pour le jour en lettres, le jour en nombre, le mois en nombre et l'année. Je valide et j'ai ça. C'est ce qu'il a ici, samedi 2, 3e mois, 1968. C'est ce qu'il est là. Et voyez-vous, tout ça, c'était juste pour le premier tableau. Alors, il a apporté des détails ici pour nous aider un peu, mais en gros, c'est ça. Le seul J, mais vous voyez, affichera 1 au 31, ainsi de suite. Je vous laisse lire si vous voulez avoir plus de détails. Nous continuons les consignes. Ici, maintenant, c'est dans la feuille calendrier. Donc, nous sommes là maintenant. Là, d'abord, j'aurais dû renommer cette feuille en feuille as. Et là aussi, calendrier. OK. Maintenant,
On me dit de saisir le calendrier ci-dessous en automatisant au maximum les saisies. Date plus 1 égale date suivante. OK. Et là, on va se servir du premier tableau qui est sous ce format pour nous faciliter un peu la tâche. Donc, c'est un calendrier donc, de l'année 2001. Vous voyez, donc c'est de janvier à décembre. Ça, d'abord, nous faisons cela. Donc, pour la première ligne, c'est écrit l'entête, donc année 2001. Donc, je saisis année 2001. On verra comment faire la mise en forme et la mise en page. Ensuite, là, je saisis ici janvier. Et rappelez-vous, il y a la recopie qui nous permet donc d'avoir tout le reste des mois. Et là, je suis parti trop loin, donc désolé. Aïe. Donc, j'efface cette partie. OK. Là, j'ai de janvier à décembre ici. Ensuite, maintenant, nous devons faire lundi le 1er, mardi le 2, ainsi de suite. Donc, c'est là où il nous a un peu guidé en disant que pour avoir la date, là, par exemple, pour avoir le premier jour, je peux mettre égal cette date parce que là, c'est la même date. OK. Sauf que je vais juste changer le format ici. Donc, je fais clic droit. Format de cellule. OK. Je viens dans personnaliser ici. Personnaliser. OK, je prends ce format-là. Bon, là, voyez-vous, il me donne que janvier seulement. Bon. Alors là, je vais essayer on va saisir, malgré il nous a dit de diminuer au maximum la saisie, mais pour le premier jour ici, on va saisir. Donc, disons, le premier mois 2001, OK. Pour le premier jour, on va saisir. Maintenant, donc là, pour le premier jour, nous saisissons cela. Maintenant, nous allons juste changer le format ici, format de cellule. Et nous revoyons ça ici. Oui, nous devons afficher de cette façon lundi 01. Je reviens ici, je prends le format personnalisé ici. Je vais prendre ça. Et là, ici, j'augmente le nombre. Je mets 3J. Là, j'ai lundi. Après aussi, j'efface toute cette partie. Je mets espace, je mets 2J, premier J, 2J. Pour avoir, voilà, ce format lundi 01. Et là, maintenant, quand je me positionne ici, je vais mettre égal à la cellule A3 plus 1. C'est ce que nous avait indiqué. Là, j'ai mardi 02. Voyez-vous, et à partir de là, je peux faire la recopie maintenant. Oui, mercredi 08. Mercredi 10. Donc, je continue. Je pense que je dois me limiter. Désolé. J'efface cette partie. Et c'est comme ça qu'il faut procéder pour les autres aussi. À chaque fois, vous saisissez. Là, par exemple, ça sera, là aussi, je mets le premier, deuxième mois 2001. Je pense que je peux récupérer la mise en forme ici. Voyons voir. Voilà. J'ai récupéré juste la mise en forme, mais la date reste pareil. Je vais maintenant dire que c'est égal à
c'est égal à 7 cellules plus 1, voyez-vous. Et à partir de là aussi, je vais tirer. Là, je ne dois pas venir jusqu'ici, donc j'efface ça. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Voyez-vous que c'est simple. Donc là, ce sera troisième mois, donc toujours le premier, troisième mois 2001. Et je récupère la mise en forme ici. J'applique sur cette cellule. Je mets ici égal à cette cellule plus 1. Ensuite, là aussi, j'ai OK. Essayons de vérifier aussi en même temps. J'ai dit premier vendredi, j'ai dit vendredi, c'est bon. Ça marche. Donc, je tire. Là, je pense c'est jusqu'ici. Voilà. Et voyez-vous, j'espère que vous pouvez continuer la suite, même si je ne continue pas. Non, le premier, maintenant, quatrième mois, 2001. Je récupère la mise en forme ici. Je l'applique ici. Je mets ici égal à cette cellule plus 1. Et à partir de là, je fais la recopie. Là, j'enlève cette partie. Cinquième mois, premier, cinquième mois, 2001. Bon, pour éviter de saisir trop, je pense que je peux recopier ça comme ça. Incrémenter une série. J'ai la paresse, mais ça marche pas. Je pense que je dois saisir deux dates, comme ça il va comprendre. Je vais mettre ici le premier, sixième mois, 2001. Là, je vais sélectionner les deux dates, voir s'il va incrémenter seulement le mois. Voilà, c'est ça. Le cinquième mois, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, si vous voulez indiquer un pas, il faut saisir deux dates. À partir de là, lui, il saura qu'est-ce qu'il faut incrémenter. Et là, maintenant, je peux juste récupérer cette mise en forme. Donc, il est important de procéder avec méthode pour gagner un temps. Il ne s'agit pas seulement de savoir faire, mais de faire rapidement. Donc, égal à cette cellule plus 1. Et à partir de là, et je vais juste faire comme ça. Je 31. Et là aussi, égal. Bon, je me demande même si je peux pas aussi faire quoi. Vous voyez, donc toujours Excel comprend. On n'a pas besoin de saisir. On a vu beaucoup de notions. Rappelez-vous les références relatives, les références absolues. Donc, il faut vraiment éviter de saisir. Et je peux recopier comme ça. Néanmoins, quand même, il faut vérifier. Vous voyez que c'est bon. C'est la formule attendue. Donc, là, faisons la recopie comme ça. 31, c'est bon. 31, c'est bon. Okay. C'est exact. C'est exact. C'est 30. Yes, ça. 31.
J'enlève cette partie. Et voilà, voyez-vous, nous avons ça. Je vous laisse vraiment vérifier. Si vous voulez vous rassurer que oui, nous n'avons pas faussé. Et si je me suis trompé, merci de me faire signe. Bon, sauf que nous avons omis quelque chose ici. Il y a une colonne vide pour chaque mois ici. Et là, on n'a pas prévu, mais on va gérer ça. Là, regarde ce qu'on va faire. Je me positionne ici. Je clique sur la colonne B. Je vais faire insertion. Normalement, ça va m'insérer, voilà, une colonne à gauche. Et à partir de là, je vais fusionner juste les deux. Voilà. Là, on aura donc cette colonne. On fera comme ça, pareil. Même si ça nous donne encore plus de travail à faire, mais c'est comme ça, il faut se rattraper au cas où. Insérer, fusionner, centrer. Insérer, fusionner, centrer. Insérer. Là, il y a beaucoup de répétitions. Sinon, c'est pas difficile. La colonne N, insérer, fusionner, centrer. Insérer, fusionner, centrer. Désolé. Ma souris me crée trop d'ennuis. Ensuite, et là, vous n'avez rien à insérer. Il s'agit juste de fusionner, centrer les deux lignes. Maintenant, regardez ce que je vais faire parce que là, il faut réduire la largeur du tableau. Donc, ce qu'on va faire, je sélectionne la dernière colonne du tableau. Donc, ce sera X ici, dans notre cas ici. Je maintiens la touche Shift du clavier. Je sélectionne le premier tableau. Là, il me sélectionne toutes les colonnes concernées et je me positionne quelque part entre B et C ou n'importe où, ou ici par exemple. Et là, je vais essayer de réduire et toutes les largeurs de colonnes seront réduites et surtout avec la même largeur, ce qui est plus important. Quand vous réduisez trop, vous voyez, il y a des données qui sont masquées là. Il faut penser à augmenter un peu. Par exemple, ici, c'est bon. Et voilà, je pense que ce qui reste maintenant, ce sont les bordures. Là, les bordures doivent commencer ici. Je balaye tout ça jusqu'ici. Là, je viens ici. Je prends toutes les bordures et j'ai toutes mes bordures. Là, c'est juste la couleur qui reste. La couleur de remplissage ici. Je ne sais pas si c'est celle-là. Oui, ça. Et voyez-vous, en procédant avec méthode, là, je vais juste sélectionner toute cette plage. Je vais fusionner, centrer. Ah, celui-là n'a pas été tenu en compte. Voilà. Fusionner, centrer. Peut-être qu'il y a une ligne vide ici, donc je peux aussi faire sélection ici. Je fais clic droit, insérer une ligne vide. Et je vais déplacer. D'abord, je vais fusionner, centrer tout ça. Désolé. Je vais fusionner, centrer d'abord toute cette plage. Ensuite, je déplace ça. Je fais comme ça. Voilà, pour avoir cette ligne vide ici.
même s'il y aura des bordures ici. Je fais juste CTRL P pour voir le résultat attendu. Donc, c'est ce que nous avons ici. Je pense que il a mis une bordure ici qui ne doit pas exister. Donc, je vais sélectionner cette cellule. Je vais dire aucune bordure. Voilà, pour qu'il enlève cette bordure-là. Si je fais CTRL P, j'ai celui-là. Même s'il a aussi un problème, mais bon. Oui, le problème, c'est qu'on n'a pas géré. Ça sera imprimé sur 2 feuilles, voyez-vous. Voyez les limites. Mais je pense qu'il a dit encore de travailler sur la mise en place. Ou même s'il n'a pas dit ça, il y a quand même la mise en place à faire. Et on va voir les consignes quand même. Eh bien, bon, il n'a pas indiqué les mises en place, mais il est important de les gérer. Parce que si vous imprimez de cette façon, vous risquez d'avoir des soucis. Donc là, je reviens ici. Voyez-vous, c'est pourquoi lors de l'impression, et en fait, vous avez 2 tableaux. Quand vous imprimez comme ça, vous avez, je vais dire, vous avez 2 pages, voyez-vous. Or, nous voulons que tout ça soit sur une seule page. Et donc, d'abord, la première des choses, c'est, vu que le tableau est très large, donc c'est de faire l'orientation en paysage. C'est la première des choses. Au moins, ça augmente la largeur. Ensuite, vous écartez cette partie pour dire à Excel que tout ça doit être contenu sur une seule page. Et c'est possible même d'augmenter un peu encore, par exemple jusqu'ici, pour s'assurer que toutes les bordures vont être imprimées. Donc, j'ai agrandi cela aussi un peu. Je pense que c'est possible quand même de réduire un peu cette colonne ici. Là, il faut aussi penser à définir une zone d'impression, même si peut-être que pour cette zone, c'est déjà fait, mais il faut le faire, définir une zone d'impression. Là, je vais faire maintenant CTRL P. Voyez-vous, là, vous êtes sûr que tout cela va être imprimé et vous n'avez qu'une seule page ici. Et voilà, j'espère que nous avons pu reproduire le résultat attendu, même s'il a orienté, mais je pense que c'est ce qu'il faut maintenir. Voilà. L'orientation, là, ce sera juste physique. Si vous imprimez votre page et vous pouvez changer l'orientation physiquement, ben, ce n'est pas une consigne à réaliser dans notre cas ici. Et voilà, nous avons battu le record. Normalement 1 heure. Et dans mon cas ici, je vois 30 minutes. J'espère que dans votre cas aussi, c'est le cas. Vous n'avez pas galéré. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour un nouvel exercice.